Bonjour, pour cette séance, je vous propose quelques petits exercices de mobilité pour le haut du corps. Vous aurez besoin, si vous avez à la maison, de 2 briques. Vous aurez aussi besoin d'une sangle. Et pareil, si jamais vous n'avez pas de sangle, vous pouvez prendre une ceinture de peignoir par exemple, ou quelque chose qui ressemble, qui est quand même assez long. Et donc on va commencer en position assise, confortable, peu importe si c'est un tailleur ou toute autre chose. Et juste prendre le temps ici de fermer les yeux et de commencer avec quelques cercles avec la nuque. Vous ramènerez l'oreille droite vers l'épaule droite, puis vous pourrez lentement ramener la tête vers le centre pour aller sur le côté. Commencez à prendre le temps de ralentir la respiration, en tout cas de ressentir ce qui se passe, et peut-être inspirer pour aller sur un côté. Expirez pour relâcher au centre, menton vers la poitrine. Inspirez vers la gauche. Expire pour relâcher au centre et continuez comme ça, peut-être en demi-cercle comme je suis en train de le faire, peut-être en cercle complet si vous voyez que c'est ok pour les cervicales. On fait encore peut-être 2 cercles de l'autre côté ou quelques demi-cercles encore. Les épaules basses, on sent ce qui se passe au niveau de la nuque, du haut des épaules, dans ce premier mouvement. Se rejoindre au centre, menton vers la poitrine et prendre le temps de dérouler tranquillement les cervicales. Ici, regardez par-delà l'épaule droite et puis vous pourrez expirer au centre et regarder à l'inspire par-delà l'épaule gauche. Vous allez sentir à chaque fois les muscles de la nuque qui se contractent côté opposé de là où vous regardez. On fait encore ça au moins une fois de chaque côté. Essayez peut-être, si c'est possible, d'aller un petit peu plus loin. Encore une dernière fois. Pour revenir tranquillement au centre, vous allez déposer la main droite sur l'épaule gauche, tendre votre bras gauche et commencer à dessiner des grands cercles. Bras tendus. Il y a des objets qui vous gênent, vous pouvez les bouger. Bras tendus du coup pour commencer à mobiliser un petit peu l'articulation de l'épaule en essayant de garder le buste au centre. Quand vous avez fait 3 cercles dans un sens, changez, faites 3 cercles dans l'autre sens. Commencez à ramener un petit peu de mouvement dans cette épaule. Pour inspirer, finalement, montez votre bras gauche vers le ciel et puis juste un instant, trouvez une petite torsion. Main gauche sur genou droit, la main droite derrière vous. On twist plutôt dans le haut du dos et les épaules. Et puis vous pourrez revenir lentement au centre. Même chose de l'autre côté, main droite ici, main gauche plutôt sur l'épaule. Opposé. Et on viendra bouger notre bras droit. Quelques cercles. Pas forcé d'aller très vite, au contraire. Sentez ce qui se passe dans cette épaule, s'il y a des différences de sensation ou non. Et imaginez comme si vous aviez un miroir. Changez de sens. Un miroir, du coup, contre lequel on ne voudrait pas laisser d'empreinte à notre droite. Du coup, bougez le bras sur un axe vertical, un dernier grand cercle. Pour se rejoindre, bras droit vers le ciel et puis déposer main droite sur genou gauche, main gauche derrière vous pour twister dans le haut de votre dos. Épaule basse, la nuque qui suit le mouvement de la colonne vertébrale. Et vous pourrez revenir au centre. On va s'installer ensuite en posture de table. Les 2 mains vont être sous les épaules, les 2 genoux vont être sous les hanches. Si vous avez des petites briques, je vous invite à en prendre une pour en déposer une du coup sous la main gauche. Si vous n'avez pas de briques, on fera sans, c'est pas très grave. Et ici, vous allez tendre le bras droit vers le ciel. Engagez la sangle abdominale. On va de la même manière faire quelques cercles vers l'avant, vers l'arrière, vers le haut, en visualisant vraiment cet axe vertical qu'on voudrait garder pour ne pas laisser le bras partir trop vers la droite. Ça va demander normalement un petit peu plus de contrôle, un petit peu plus d'engagement. Quand on a fait 3 cercles dans ce sens, on change. On part vers l'arrière, vers le bas, vers le haut et encore pour 2. Essayez de garder toujours un léger engagement de la sangle abdominale. La paume de main peut tourner pour suivre le mouvement de l'épaule. On se rejoindra ici, bras droit vers le ciel. On va laisser la petite brique de côté pour placer le bras droit sous le bras gauche. Déposez l'épaule droite et oreille droite sur le sol. Si vous avez du mal à déposer l'épaule et l'oreille, n'hésitez pas à avancer un tout petit peu plus peut-être.
Votre main gauche peut soit rester à côté du visage pour décharger un petit peu le poids dans la nuque, ou alors peut-être se placer dans le bas du dos ou dans le creux de la hanche opposée. On restera juste une longue respiration. Vous devriez sentir l'extérieur de l'épaule et du bras s'étirer. Pour déposer à nouveau la main gauche dans le sol, déroulez votre bras droit qui viendra se tendre vers l'avant pour déposer le tranchant de la main au sol. Le bras gauche vous accompagne, le front ou le menton va venir se déposer sur le sol dans un demi-puppy pose. Ici, on voudra garder le bras tendu le plus possible pour sentir l'intérieur de l'épaule, la zone de l'aisselle qui s'étire et qui s'ouvre. Une dernière respiration. Pour relâcher, revenir tranquillement au centre et de la même façon, prendre peut-être la brique qu'on viendra placer sous la main droite. Si pas de brique, on fait sans. Ça sera juste un petit peu moins facile parce que vous aurez moins d'espace pour faire évoluer le bras. Le bras gauche se tend et on est parti dans nos grands cercles. Les abdos engagés, on bouge sur cet axe vertical, vers l'avant, vers le haut, l'arrière et le bas. Encore un dernier comme ça, donc 3 dans les deux sens. Puis on change de sens. Respirez bien. Si possible par le nez, les deux épaules basses, loin des oreilles. Dernier grand cercle ici, pour laisser peut-être la petite brique de côté et nous permettre de placer épaule gauche et oreille gauche sur le sol. La main droite peut vous aider, vous maintenir ou alors vous pouvez poser main droite dans le bas du dos ou dans le creux de la hanche opposée. Tout le poids se relâche sur l'épaule gauche, le bras gauche peut-être se relâche pour une dernière respiration. Déposez la main droite dans le sol pour vous redresser. Tendez le bras gauche vers l'avant et déposez le tranchant de la main. À nouveau, notre demi-puppy pose pour ouvrir l'épaule gauche, sentir toute la selle gauche qui s'étire à l'intérieur de l'épaule. Longue respiration. Pour ici vous redresser. À nouveau en posture de table, on va reculer un tout petit peu les genoux, un peu plus en arrière que les hanches. Engagez la sangle abdominale, les épaules loin des oreilles, le haut du dos s'allonge sur l'inspire. Sur l'expire, juste pour échauffer un petit peu abdos et bras, on descend de moitié. Et on inspire pour repousser. On fait ça encore 2 fois. Inspire pour tout gainer, basculer vers l'avant. Expire pour descendre de moitié. Inspire, on repousse. Dernière, on vient inspirer vers l'avant. Expire, descend de moitié. Inspire pour repousser. Ici, donc, on va se placer sur les genoux, venir prendre notre petite sangle. Si vous préférez vous mettre debout, aucun problème. Et donc la sangle, vous allez la prendre très large, beaucoup plus que vos hanches. Le but, c'est qu'elle reste tendue pendant tous vos cercles. Vous allez tendre la sangle, tendre les bras vers le haut, engager un petit peu la sangle abdominale et si c'est possible, venir chercher un cercle complet en basculant les bras derrière vous tout en gardant la sangle tendue. Même chose pour le retour. Plus ou moins rapidement, suivant vos sensations, mais bon, vous le savez, je pense, au plus vous allez aller vite, au moins vous travaillez en profondeur, donc essayez de ralentir et contrôler. Souvent, on prend un petit peu d'élan pour se débarrasser du mouvement, essayez au contraire de ralentir. Soignez vos mouvements, les deux épaules sur une même ligne. Encore 2 allers-retours. Une dernière fois. On souffle bien et on revient. Très bien. Puis vous pourrez laisser la petite sangle de côté. On va revenir déposer les genoux sur le sol, un petit peu comme on était juste avant. Pour inspirer vers l'avant, sur l'expiration, descendre cette fois sur le ventre. Une fois qu'on sera sur le ventre, on va se laisser un petit peu de place devant nous sur les côtés. J'espère que vous avez un petit peu plus de place que moi. Et on va tendre les 2 bras vers l'avant. Ici, vous allez monter les pouces vers le haut, serrer les 2 poings, déposer le front sur le sol. D'abord, on vient décoller le plus possible les bras du sol et redéposer. Le front reste au sol, le corps peut se gainer, mais c'est vraiment les épaules qui travaillent. On décolle et on repose. Encore pour 2, décoller
reposez. Une dernière. Et on repose. Super. Les bras pour l'instant vont venir se tendre cette fois vers l'arrière. Les pouces et les doigts qui seront en contact dans le bas du dos. Le front qui est toujours au sol, on va essayer de décoller les bras en serrant les deux poings l'un contre l'autre le plus possible. Et si c'est ok pour vos épaules, on essaye de monter les pouces vers les épaules le plus haut possible. Puis on pourra redescendre et relâcher. Encore quelques fois, on vient décoller. Essayez de presser les deux poings et monter vers les omoplates, puis redescendre et reposer, relâcher. Encore 3 fois, serrez les deux poings. Si c'est ok pour vos épaules, on monte, on descend et on repose. Vous avez le front au sol, évidemment, moi je décolle la tête pour vous parler. Encore 2, on décolle. Si possible, on glisse vers le haut, on redescend et on repose. On relâche. Dernière, on décolle, on monte, on redescend, on repose. Relâchez un petit instant s'il y a besoin. Et on va essayer d'associer ces deux mouvements. Les bras vont venir se tendre vers l'avant, pouce vers le haut, front au sol. J'inspire, je décolle les bras. Expire, on vient faire un grand arc de cercle. Les pouces tournent vers l'avant, puis vers le bas. Peut-être vous allez sentir comment les épaules qui craquent. Puis vers l'arrière. Pour finalement connecter les poings l'un contre l'autre, comme on vient de le faire, et si possible, monter les pouces. Puis redescendre. Tendre les bras, les pouces repartent vers le bas, puis vers l'avant, puis vers le haut, et vous ramenez les deux bras vers l'avant, et vous relâchez. On essaie de faire ça 3 fois. Inspire, on décolle. Expire, un grand arc de cercle, les pouces tournent vers le bas, vers l'arrière. On vient connecter les poings. On essaie de monter en serrant les deux poings, puis on retend les bras vers l'arrière, les bras toujours bien tendus, les pouces pivotent pour revenir vers le haut et vers l'avant du tapis. Encore 2, respirez bien. Inspire. Expire notre grand cercle. Ici, on vient connecter, peut-être inspirer. Expirez pour monter. Inspire pour retendre. Et à l'expire, on ramène vers l'avant pour relâcher. Une dernière. Inspirez, montez. Expire, grand arc de cercle, tournez les pouces. Connectez les deux poings. Montez vers le haut. Retendez à l'inspire, descendez les épaules, bras tendus. On ramène ici vers l'avant. Et on relâche. Super. Bien, vous allez presser les deux mains dans le sol pour vous redresser un instant. Posture de l'enfant, les bras plutôt tendus vers l'avant. Vous prenez 2 secondes pour relâcher un petit peu les bras. Et si vous avez envie de finir avec un petit étirement qui vient continuer à ouvrir un petit peu les épaules et que vous avez des briques à disposition, vous allez pouvoir placer une brique sur la hauteur de votre choix suivant votre mobilité d'épaule. Déposez les coudes sur les briques. Les deux paumes de main viennent se connecter, les bras plutôt à 90 degrés. Et on viendra ensuite déposer peut-être le front, peut-être le menton au sol. Dans un genre de puppy pose avec du coup plus de travail d'ouverture dans les épaules. Vous devriez le sentir aussi dans les omoplates. N'hésitez pas, si vous ne sentez pas assez, à monter un petit peu la hauteur des briques. Vous pouvez rester quelques respirations. Et quand ce sera tout bon pour vous, vous pourrez relâcher. N'hésitez pas, si vous avez du temps, à enchaîner avec le cours de yoga qui va suivre. Vous serez échauffé parfaitement pour pouvoir le faire. J'espère que cette séance vous a plu. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. Merci beaucoup et à très vite.